Il y a des cas d'usage qui sont stables, qui sont pérennes et générateurs de ROI à court terme. Notamment la recommandation, donc la recommandation produit, la recommandation dans la recherche, l'accélération sur les chaînes logistiques et les algorithmes prédictifs de last mile. Ça, c'est des choses qui, depuis au moins 3 ans, donc réussissent à fonctionner et à ramener du ROI. Et c'est une belle porte d'entrée pour commencer à s'acculturer et à gérer la conduite du changement pour adopter l'IA. J'expliquerai pourquoi en premier lieu, parce que les acheteurs professionnels ont une charge mentale beaucoup plus importante dans leurs achats. Donc ils ont des listes, des shopping lists renouvelables de plus de 1000 produits parfois. Et quand le produit sort du stock, il faut une intelligence qui va chercher le substitut. Et on a essayé dans le temps, dans l'ancien monde, il y a 5-6 ans, de mettre en place des petits arbres de décision, des tree decision cycles, donc avec de l'algorithme standard qui permet d'aller chercher du substitut sur une combinaison d'attributs. Ça marche pas toujours de la meilleure manière. Donc en réalité, l'acheteur professionnel doit regarder, éliminer le produit substitut, aller faire une recherche, lire les fiches produits, trouver le bon substitut et venir l'ajouter à sa shopping list pour faire sa commande récurrente. Aujourd'hui, avec l'IA, ce qu'on fait avec l'un de nos clients, c'est que c'est le LLM qui est entraîné sur les données du site et sur plus de 20 000 signaux comportementaux du client qui vient alimenter cette shopping list et trouver le substitut qui est dans 95% des cas le plus pertinent. Donc ça réduit la charge mentale, le temps de travail et ça améliore la productivité et la satisfaction du client professionnel. Donc sur le même client, très féru d'IA et leader mondial dans son secteur d'activité, grosse boîte. Donc ce qu'on met en place, c'est aussi la configuration et la création de produits à la volée en consultant une grosse IA qui va aller chercher dans des référentiels, dans des codex, ce qui est nécessaire pour configurer un produit selon la desiderata, selon le besoin spécifique prompté par un client. Et aujourd'hui, ce produit-là, il est créé, le client peut le recevoir en échantillon, le tester, et les clients sont en train de tester leurs échantillons et de commander à grande échelle. Et ça, c'est une avancée majeure grâce à l'IA, parce que tout ce processus de commande sur mesure, fabrication, proposition d'échantillons, feedback sur l'échantillon, amélioration de l'échantillon, vente finale, il était géré par tout un cycle offline qui prenait beaucoup plus de temps. Aujourd'hui, on le fait dans un temps qui est exactement entre 1,5 seconde et 3 secondes. C'est très intéressant qu'on parle de ce point-là, c'est un LLM développé par le client. C'est de très gros moyens. Et c'est un projet qui a duré presque 3 ans, du POC à l'industrialisation, à l'entraînement, au test à grande échelle et au tampon final qui passe par plusieurs business units, plusieurs domaines d'expertise pour mettre cette IA en production. On a des décisions de buy or make avant dans l'IT. Aujourd'hui, on a des décisions de buy, make or shape. Donc oui, le buy, c'est j'achète une solution d'IA, je l'utilise, classique, c'est le buy qu'on peut avoir sur une solution e-com. Le make, c'est ce qu'a fait notre client. En fait, ces données sont confidentielles, on va chercher dans des données vraiment de manufacture très spécialisées, des secrets professionnels de la donnée. Il ne peut pas se permettre d'aller raguer ça sur une solution dont il n'a pas la maîtrise en termes de data residency. Donc, il développe son propre LLM, il investit un investissement conséquent pour pouvoir profiter de cet asset d'entreprise qui, finalement, est un avantage compétitif par rapport à la concurrence. Donc, ça justifie la valeur de ce qui a été mis en place. Et on a au milieu les shapers. Donc, les shapers, c'est un nouveau mot qui vient un peu avec l'IA. C'est des organisations qui ne font pas du make, qui ne font pas du buy, mais qui font un entre-les-deux, qui consomment des API d'IA de type OpenAI, de type Google Vertex AI, Anthropic, and so on, et qui viennent surcharger les IA avec des hyperparamètres et des règles métiers bien spécifiques pour adapter l'output de ces agents-là à leur métier spécifique, à leurs besoins spécifiques et aux besoins de leurs clients.